S'il ne faut jamais désespérer du Sénégal, faut-il craindre l'immobilisme qui se fraye un chemin? Notre cher pays souffre d'un mal appelé électionnisme. Électionnisme, un néologisme. La maladie pourrait être définie sous nos tropiques comme une pathologie qui habite son sujet. Comprenez ici un pays qui ne se porte bien, mais en réalité mal, que s'il entretient un débat permanent sur les élections. Un référendum en 2016, des législatives en 2017, une présidentielle en 2019, des locales la même année 2019, on y perd et notre latin et notre souffle. Et comme si cela ne suffisait pas à sa peine, le patient en redemande encore. Il faut dissoudre l'Assemblée nationale, organiser des élections législatives et les coupler aux élections locales. Par parenthèse, à propos de l'éventualité d'une dissolution, il faut le dire ici et maintenant. On ne dissout pas une assemblée avec le tam-tam en bandoulière. Cette façon de faire ne diffère point de l'attitude qu'on aurait à l'égard d'un condamné à mort, consistant à lui rappeler à chaque instant le jour de son exécution. Comme pour le narguer, comme pour le tuer avant l'heure fatidique. C'est un comportement politiquement incorrect et humainement insupportable. La dissolution, une prérogative exclusive, mieux ou pire, une arme entre les mains du président de la République qui, lucidité politique oblige, on le suppose, ne prendra une telle probable décision qu'après en avoir mesuré les risques et qu'en accord avec ses alliés, notamment et en premier lieu le président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse et le secrétaire général du PS Ousmane Tanor Dieng. Il est même d'élégance et de coutume républicaine que le chef de l'État prenne le soin d'informer en amont le chef de l'opposition. Tel un dépendant à la drogue dure, le Sénégal donne l'impression d'avoir besoin en permanence de sa dose, pour ne pas dire de sa piqûre électionniste, qui peut être à la longue mortelle. Le cancer électoral au stade de métastase n'épargne même pas les institutions. Créons le Sénat, non, supprimons-le. Créons alors le HCCT, non, ressuscitons plutôt le Sénat. Le Conseil économique, social et environnemental, jetons-le à la poubelle de l'histoire. Le mal électoral a fini par s'accoupler avec le mal institutionnel. Et si on y prend garde, cela donnera fatalement naissance à des monstres. Le Sénégal a besoin d'une sérieuse opération de désintoxication. C'est une question d'urgence médicale, de vie ou de mort. Quand dans ce pays trouvera-t-on un jour le temps de travailler? Il est vrai qu'il faudra beaucoup de courage et d'audace politique de la part du président Macky Sall fraîchement réélu. Son premier chantier après sa prestation de serment du 2 avril devrait être de mettre fin à la récréation électorale sans fin. Le stérile débat sur la dissolution de l'Assemblée nationale avec son corollaire le sujet sur le couplage, le découplage, le recouplage, le redécouplage et que sais-je encore de ce jeu à la fois amusant et triste de couplage n'arrange que les nombreux politiciens qui n'ont pas de travail. Des 100 métiers qui se sont inventés pour survivre le sot métier de la politique politicienne. La politique est noble quand elle se déleste du qualificatif qui lui colle à la peau telle qu'elle se pratique dans notre pays. Le chef de l'État qui doit éviter le traquenard du 3e mandat serait certes bien avisé de rester dans le temps de l'action, son credo favori. Action, c'est-à-dire travail. Mais Macky II est également et surtout attendu dans ce second mandat sur le temps de la réforme. Réforme au pluriel et en lettres capitales.
post-scriptum. Un Sénégalais détourne et incendie un car d'écoliers en Italie. Mais plus de peur que de mal pour 50 enfants sauvés de justesse. En Nouvelle-Zélande, un illuminé frappe dans une mosquée. 50 morts. Dans les deux cas, le dessein inavoué se lit comme un dessein. Nous disons non et condamnons sans réserve. Il ne doit pas y avoir d'indignation sélective quand la vie, don éminent de Dieu, est abrégée pour apologie. Un sursaut de vigilance doit jaillir de partout pour guérir un monde malade.